Quand les gens entendent les mots blocus naval, la plupart supposent qu'il s'agit d'un seul pays, d'une seule crise, d'un seul gros titre. Mais ce n'est pas vraiment cela qui rend la déclaration de Trump sur le Venezuela si importante. Le Venezuela lui-même semble presque secondaire ici, car en termes de puissance militaire, en termes de puissance économique, il ne peut être comparé à la force, à la puissance des États-Unis. Ce qui compte réellement, c'est le signal envoyé, car il ne s'agit pas seulement d'une menace dirigée contre Caracas. C'est peut-être un aperçu de la direction que prend la politique mondiale. Pendant des générations, un blocus naval était considéré comme presque impensable, vous en conviendrez. Au XXe siècle, cela était considéré comme une mesure extrême. En somme, une déclaration de guerre, et pour de bonnes raisons. Un blocus n'exige pas de troupes au sol. Il n'y a ni occupation, ni déploiement prolongé de soldats, ni images de chars traversant les villes. Mais ce qu'il fait, c'est étouffer la ligne de vie d'un pays. Les États modernes survivent grâce au commerce. Ils dépendent des importations, des exportations, des flux énergétiques et des routes maritimes. Et si l'on coupe ces liens, les dégâts peuvent être immenses. Imposer un blocus est une forme extrême de démonstration d'agressivité envers un État étranger. Il ne faut pas en minimiser la portée. Il ne faut pas l'écarter. Et cela a aussi des conséquences. Cela a des conséquences, de nombreuses conséquences, pour l'État visé, comme la souffrance économique et civile, mais aussi pour le gouvernement qui choisit d'imposer un blocus, car la communauté internationale en prend note. C'est pourquoi les blocus étaient considérés comme si dangereux. Ils paraissent propres sur le papier, mais en réalité, ils frappent les civils, ils frappent les économies et ils frappent des sociétés entières. C'est aussi pour cela que le droit international est très clair à ce sujet. Si vous faites une simple recherche sur Google, cherchez ce que dit le droit international à propos des blocus, vous verrez que selon la définition de l'agression donnée par l'ONU, bloquer les ports d'un pays, ou son littoral d'ailleurs, avec des forces armées, constitue clairement un acte d'agression. En théorie, cela devrait susciter l'indignation, une indignation mondiale, une condamnation mondiale, et ça devrait entraîner des sanctions, du moins en théorie. Mais en pratique, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, nous le savons très bien. Lorsque des pays puissants agissent ainsi, les règles deviennent soudainement flexibles. Les mêmes personnes qui exigent une stricte application du droit international dans certains cas deviennent très silencieuses dans d'autres. C'est différent devient la règle tacite. Des règles pour les autres, mais pas pour soi, en d'autres termes.